Boker Tov. La nouvelle Mishnah, Souka Yeshana. Une ancienne souka, c'est-à-dire c'est quoi une ancienne souka? C'est une souka, on a mentionné que toutes les soukot sont kshirot, ganvar, rakbash. Cette souka, quel âge elle doit avoir? Alors, Bet Shammai, alors Daftet Amud Aleph. Bet Shammai, Poslin ou Bet Hillel Machshirim, Ve'ezu Souka Yeshana. Qu'est-ce qui s'appelle Souka Yeshana, où il y a le débat de Bet Shammai et de Bet Hillel? Kol Sha'asa Kodem Lechag Shloshim Yom, ce que j'ai fait avant la fête, 30 jours. La Mishnah maintenant elle dit un chidouche que Bet Shammai ne s'oppose pas quand j'avais l'intention de construire la souka, les Shem Chag. Aval imasa les Shem Chag, afilu mitrilat hashana kshera. מה איתם עד בית שמאי? בין ביום חמישי. זה? אם יצא לך פה בחצר בית כנסת. תודה. מה איתם עד בית שמאי? אמר קרא, חג הסוכות 7 ימים לשם, סוכה עשויה לשם חג בעינן. חג הסוכות 7 ימים לשם. C'est quoi l'Hachem? L'Hachem mitzvat המלך, Rashi nous dit. C'est-à-dire que on a demandé, c'est intéressant. C'est un din dans la souka de l'Ishma. Alors, l'Ichora, la question, c'est que d'après le terme de Rashi, l'Hachem mitzvat hamelech, pourquoi la souka de Ganvach et Lekshira, ce n'est pas l'Hachem mitzvat hamelech? Il faut comprendre. סוכה עשויה לשם חג בעינן. סוכה עשויה לשם חג בעינן, לשם מצוות המלך. ובואי רש"י. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Oui. Rashi il argumente la raison de Bet Shammai. L'Hachem mitzvat hamelech, c'est-à-dire, ça doit être l'Ichvod Hashem. La question, ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que Bet Shammai sont d'accord avec le din de Rakbash et de Ganvach? C'est-à-dire, l'Ichora, on comprend que si Bet Shammai demande, selon le terme de Rashi, l'Hachem mitzvat hamelech, et pour ça, ils te disent qu'une souka qui a été faite avant 30 jours, ce n'est pas l'Hachem mitzvat hamelech, ça ne paraît pas que c'est l'Ichvod Achad, à plus forte raison. Une souka de berger, une souka de femme, etc. C'est pas... Donc, il faut comprendre, est-ce que ce tam, est-ce que Rakbash et Ganvach, est-ce que c'est uniquement d'après Bet Hillel ou c'est aussi d'après Bet Shammai? Un point intéressant. Ou Bet Hillel, non. Et Bet Hillel, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? Chag Sukkot Lashem. מבא אלה לכדי רב ששת דאמר רב ששת משום רבי עקיבא מניין לעצי סוכה שאסורין כל 7 תלמוד לומר חג הסוכות 7 ימים לשם ותניא, qu'est-ce qu'ils ont dit? רבי יהודה בן בטרה אומר כשם שחל שם שמיים על החגיגה כך חל שם שמיים על הסוכה. שנאמר, חג הסוכות 7 ימים לשם. Il y a un chidouche de Rabbi Yehuda ben Betera, c'est que de la même manière qu'un korban, il s'appelle Chag Lashem et il y a une kedushat korban dessus, même la souka, tout ce qui a été mis pour la souka, il est mouktsé toute la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dessus Lashem.
Alors, parce que c'est marqué la chaîne. Parce que c'est marqué à la chaîne, il y a un chidouche dans Souka, hein, un chidouche de Mouk, c'est comme Nerot Hanouka. Un Nerot ala ou Kodeshem, venan ou Rashem, l'ishtamesh bahem. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Kodeshem. Alors, il te dit que même dans la Souka, il y a un digne de Kdusha, que tout ce que tu as mis pendant la fête de Soukot, c'est Mouk, tu n'as pas le droit d'enlever. Ouais, ça, on sait de souvenir avec tout ce qui est Ouais. Nerot, compagnie, tout ce qu'on accroche. Sauf si j'ai fait un Ouais, tnaïr. s'il a fait un tnaïr. Talmud lomar Chag HaSukkot Shivat Yamim Lashem. ותנא רבי יהודה בן ביתרא אומר כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כך חל שם שמיים על הסוכה, שנאמר חג הסוכות 7 ימים לשם. מה חג לשם? אף סוכה לשם. Et la Gemara elle dit, et Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils font avec? Est-ce que Beth Shammai ils sont d'accord avec ce din de Rabbi Yehuda ben Betera qui l'a fait sortir du pasouk Chag Lashem? Alors il dit, ou Beth Shammai nami mi ba'el elachi. Beth Shammai aussi, il est d'accord avec cette halakha. Alors, comment ça se fait qu'il apprend ça de Chag Lashem? On apprend deux choses. Enachinami. Alors la Gemara dit que Béhémet, Beth Shammai il est d'accord avec Rabbi Yehuda ben Betera, donc il ne peut pas apprendre son din de Chag Lashem, que la souka elle doit être fait les Shem Shamayim. Oh, il a besoin pour une autre halakha. Alors en fin de compte, et la maïta maï de Beth Shammai, כתיב כאחרינא חג הסוכות תעשה לך, לך 7 ימים, סוכה עשויה לשם חג בעינן. Une souka qui est faite לשם חג. Pourquoi c'est écrit חג סוכות תעשה לך? Il y a un din spécial לשם souka. Qu'est-ce qui nous embête là? Je ne comprends pas. Hein. C'est quoi, quelle est la différence entre Souka Asuya Leshem Chag ou Souka Leshem Hashem? Ma'inaf Kamina. Parce que un, c'est écrit Soukot Lashem. Kanira. C'est-à-dire. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? J'ai compris. C'est pas Bémet. Les deux, c'est Leshem Hashem. Sauf que le pasuk Chag Asukot Shivat Yamim Lashem, il est compliqué d'étudier de ce pasuk. Mais le din, il reste le même din. C'est-à-dire, Beth Shammai, ils apprennent de Chag HaSukkot HaSelach. Et Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils font avec ce pasuk Chag HaSukkot HaSelach. Ils apprennent une autre halakha intéressante, que je peux faire une souka même pendant Chol HaMoed. C'est-à-dire que... Pourquoi ils apprennent de ça? Ils peuvent faire pendant Chol HaMoed. Hein? Comment ils apprennent de ça qu'on peut faire un Chol HaMoed, la souka? Non, c'est-à-dire que tant que c'est Chag Lashem, tu peux faire une souka. Ah, donc l'homme, même si c'est pendant Chol HaMoed, vu qu'il y a des korbanos. Parce qu'on va voir qu'il y a une Mishnah qui dit qu'une souka qui n'est pas faite pour 7 jours, ce n'est pas une souka. Et bien, ils te disent que même une souka qui est faite moins de 7 jours, c'est une souka. Si je passe mes premiers jours à un endroit pour la souka et je fais les deuxièmes fêtes, la fin de mes fêtes chez mon fils, ma première souka, elle a été construite pour combien de temps? Pour 3 jours, 4 jours? Non, elle a été construite pour 7 jours si tu restes à la maison. Là, on parle de quelqu'un qui construit une souka pendant la fête, Chol HaMoed. Il a des gens qui viennent chez lui, il décide de monter une souka pour la grande occasion où ils viennent, les gens. Là, ta souka, elle a été bien faite, elle est valable. Tu peux donner à un voisin, elle est faite pour 7 jours dorénavant. Là, on parle de Beth Hillel, c'est une marloque de Rabbi Eliezer qui dit qu'une souka qui n'est pas faite pour 7 jours, elle n'est pas bonne. Et Beth Hillel, ils disent oui, et eux, ils apprennent ça du pasouk. Tant que c'est Chag Sukkot, tu peux faire.
ובית הלל ומבעל להולה עושים סוכה בחולו של מועד. La question, elle ne se pose pas si, par exemple, c'est un camp et chaque jour, il démolit cette souka, il la remonte à un autre endroit. Par exemple, les scouts font un sortie en Soukot. Donc, ils auraient le droit de la démonter ou pas? Il a fait. La construire, c'est une chose, c'est la démonter. Et j'ai amené Shulchan Aruch, une seconde. תפרש גם את זין, סעיף א'. מי שלא עשה סוכה, בין בשוגג, בין במזיד, עושה סוכה בחולו של מועד. אפילו בסוף יום שביעי, הושענא רבה, ils construisent la souka pour manger un repas. Ok? Donc la halakha est comme Beth Hillel. Pourquoi d'où on apprend ça? Dirtiv, Chag HaSukkot ha'aseh lecha shivat yamim, achi ka'amar Rachmana, aseh souka bechag be'eze me'ashivat yamim shetirtze. C'est ce qu'il apprend de Shivat. ואפילו ביום השביעי אם לא עשית קודם לכן. Alors, c'est ce qu'il dit. Le terme de Beth Hillel, il est venu pour nous dire Shivat Yamim be'eze yom shtirtze. סוכה עשויה לשם חג בעינן, ובית הלל ההוא מבא אלה עושים סוכה בחולו של מועד. ובית שמאי הסבירה להו כי רבי אליעזר דאמר אין עושים סוכה בחולו של מועד. Et Rabbi Bet Shammai, il dit c'est comme Rabbi Eliezer, donc ils n'ont pas besoin d'un pasuk pour m'autoriser, donc ils leur laissent libre pour la dracha, Shivat Yamim, que si elle est plus ancienne que ça, c'est pas sûr. Il faut qu'elle soit faite les Shem Chag.
Maintenant, d'où on sait que 30 jours, ça la rend Yashan? J'ai compris, l'étude de Bet Shammai, il faut que ça soit fait les Shem Chag. Mais mais qui c'est qui a dit que 30 jours, ça la rend Yashan? Pourquoi 10 jours, c'est bon, 15 jours, c'est bon, 29 jours, c'est bon, 30 jours, c'est pas bon? Alors, Rashi nous dit que comme cette halakha de Bet Shammai, elle est liée à quoi? À Shoalim Vedorshim. On a une halakha, Shoalim Vedorshim, Ilchot Chag, Kodem Lachag 30 Yom. Chaque fête, Boker Tov, Raphaël. Je remarque que tu arrives quand l'écran est. J'ai éteint là. Non, moi, j'ai pensé à cette histoire-là de Sukkot. On avait le cas. Cette année, on voulait partir Chol HaMoed. Parce qu'effectivement, on fait chez nous à Ranana avec Sukkot. Et puis là où on va en déplacement, est-ce que Chol HaMoed, je ne sais pas si on revient après pour Yom Tov. Voilà, on va faire une Sukkot pour Chol HaMoed. C'est aussi. Pour Yom Tov Vadaï, tu as besoin d'une souka. Oui. Non, mais je parle de. Chol HaMoed encore, ça va. Tu peux ne pas manger. Tu peux manger que des maisonnotes ou du riz. Ouais. Ah, ouais. Si tu manges du. Non, Si tu manges du riz, tu peux manger autant que tu veux. Ah, c'est en Sukkot. Du sushi, Ouais. ou du riz, un plat de riz. C'est ce que je faisais Chaque moi à jour Paris que quand je monte j'étais à au Paris. pèlerinage, je fais une souka. Chaque jour que je vais à Jérusalem, je suis sur la route. Chaque soir, j'ai besoin d'une souka pour dormir. Donc, j'ai le droit de la construire. Mais est-ce que j'ai le droit de la démolir? Parce qu'elle est consacrée à Dieu. Oh, il y a fait mode. Si tu fais un tnaï sur la souka, hein, tu as le droit de démolir ta souka. Moi, quand j'étais à Paris, bon, je ne dormais pas dans la souka. Mais et alors, pendant Yom Tov, qu'est-ce que je faisais? J'allais à la synagogue avec mes enfants. Je prenais avec moi une bouteille de vin et du pain. Je faisais kidouche à la synagogue, dans la souka de la synagogue. Je mangeais mon pain et je faisais un tnaï que je continuais à manger à la maison. Ça ne passait pas 72 minutes. Je marchais jusqu'à la maison. À la maison, je mangeais le plat avec la viande et je faisais Birkat Hamazon à la maison. Et pendant Chol HaMoed, on mangeait uniquement du riz. Le matin, le riz. Le matin, je mangeais les céréales. L'après-midi et le soir, que du riz avec de la viande, du riz avec du poulet, peu importe. Et je ne touchais pas le pain. Parce que si tu manges même des pâtes, tu n'as pas le droit de plus que 54 grammes. Il faut manger dans la souka. Voilà, donc Rak Soukot, toujours mes enfants, ils savent Soukot, c'est le riz. Oui. En France. En France. Ça va Hachem, Au Hachem, ici en Eretz, on n'a pas de problème. Alors, en tous les cas, d'où cette halakha est venue de Bet Shammai? Pourquoi ils appellent ça Yashan et pas Yashan? C'est quoi Yashan et Khadash? Alors, il dit Yashan parce que d'après la halakha, tant que on apprend la halakha des fêtes 30 jours avant la fête. Tout ce qui est avant, ça s'appelle du vieux. Rabbi Yaakov, on est en bas, hein, on était dans le débat de Bet Shammai et Bet Hillel, comment on apprend, quel passouk on utilise. Alors on a amené Chag HaSukkot Shivat Yamim L'Hashem. On a repoussé. D'après Bet Shammai, c'est pas ça, c'est Chag Shavuot Ta'aselach. On a dit que Bet Hillel, ils apprennent d'autres halachot de Ta'aselach et on est plus bas. Alors maintenant, on a dit on est rentré sur un autre débat entre Bet Shammai et Bet Hillel et Chachamim sur une souka qui est faite pour un jour dans la fête. On a dit que c'est kasher. C'est ça la halakha. Ce comportement de faire chez Moitzi dans la souka et de manger, c'est Bediavad? C'est Bediavad, c'est pas. Bon. Une brera. Ouais, une brera. D'après le Rambam, même un verre d'eau, il faut le prendre dans la souka, si tu peux. Oui, bien sûr. En tous les cas, on continue. ובית הלל עת ליהודי רב יהודה אמר רב יהודה אמר רב עשה מן הקוצים ומן הנימין ומן הגרדין פסולין מן הסיסין כשרה. Il dit כי אמרית כמד ישמעאל אמר לי אף מן הסיסין נמי פסולה
דבעינן תביעה לשמה, הכי נמי ניבאי הסוכה עשויה לשמה. Il dit, reste écrit, Chag Sukkot Ta'aselach. D'accord? Il faut l'Ichora. Pourquoi il faudrait que la Souka elle soit faite les Shem Mitzvah de Souka. Pourquoi quand on fait des matzot, on dit les Shem Matzat Mitzvah? Quand on fait un tzitzit, tu dis les Shem Mitzvah Tzitzit. Quand tu écris des tefilin, tu dis les Shem Kedushat Tefilin. Quand tu écris un Sefer Torah, les Shem Kedushat Sefer Torah. Et quand tu fais une Souka, tu ne dis pas les Shem Mitzvah Souka. Une Souka qui a été faite chez l'Olishma. On a dit que le Kshera, Soukat Roim, Soukat Rakbash, Ganbach. Alors regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Rashi dit, il amène cette braïta de Rav Yehuda au nom de Rav à propos de tzitzit. Asa mina kotzim. Kotzim, c'est des épines. C'est pas des épines mamash. Rashi donne, il y a plusieurs manières de faire les fils du tzitzit. Regardez Rashi, il me faut ici un peu de l'aide en français parce qu'il dit franche, je ne sais pas si c'est franche. Bon. Hein? Oui. Asa la tzitzit. Mina gradin. Rashi dit franyesh. Ça veut dire des franges? Des franges. Des franges. Chez Toli Mesopatalit, Motar Hariga, Vegidel Shamatzitzit Mineuba. Qu'est-ce qu'il a fait? La personne, il a pris le tissu. Son tissu, c'est un rectangle. Oui? Le tissu du tzitzit, c'est un rectangle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le tissu et il a ouvert, il a fait sortir 8 fils. Il a fait 8 fils. Il a détaché comme une chemise, tu prends. Minaoubé. Du même. C'est caché ça? Alors attends, il dit pas. Alors attends. Mina gradin. Mina kotzin, c'est quoi kotzin? Chutim shenitku basheti. Vekoshrin otam utluim le rosham babeged. Le achar shenerag vekareleu kotzim. Al-Shem sheboltim kotzim. C'est quoi sheti? C'est ça. Ah, moi je ne l'ai pas ici. Dans les talit gadol, on a le chati. Chati, c'est les fils comme ça. Et Erev, c'est le fil qui rentre là-dedans. Donc, tout le chati, c'est les fils des bords qui s'appellent kotzin. On les attache parce qu'ils sont en bas. On ne veut pas que le tissu il se déforme. Oui. Donc, on les attache. Alors, ça, c'est kotzin. Nimin, kegon tfilin, kegon talit shetfarua. או שעשו בה אימרה במחט, וראשי חוטי התפירה תלויים בה ומהם גידלו הציצית. Psoula. Par contre, s'il a fait mina sissine, Rashi dit c'est quoi? Là, je ne sais pas c'est quoi. Kariot et kaduriot et le hout, lum shish. Lum shish, c'est pas en français. Il a fait des petites boules, comme des petites boules de fil. C'est quoi? Tu parlais bien français, Rachid. Moi, c'est vieux français aussi. Lumishish. C'est où? Non, c'est derrière. Non, Rashi, regarde Rashi est dans la page. Il est en bas, il est vers le bas. C'est des pelotes. Des pelotes de fil. Des pelotes de fil, oui, mais non, je veux dire, c'est quoi le mot lumsis en Rashi? Bon, peut-être les pelotes, ça s'appelait en français ancien Lumsi. J'ai un livre, je ne le trouve pas à la maison, je l'ai cherché quelquefois. Il y avait un gars de Strasbourg, il s'appelait professeur Katan. Son petit-fils était ami Klein, oui. C'était un très bon ami à moi. Et il a fait tous les Léazé Rashi. Tu l'as connu? Oui, il habitait à Arnov. Oui. Son petit-fils Yoel Katan, très gentil. Il est Yoetz Mishpati aujourd'hui.
הן עובדות בשביל חלל האכסדרה. Alors, בקאיות כדוריות של חוט לא משיש, כשרה. הואילו כשניתלו בבגד לשם ציצית, ניתלו העשייה לשמה, היא דתביעה לשמה, לא בעינן שאין תביעה מן העשייה. Alors, il te dit, par contre, quand j'ai accroché une pelote à l'habit, même si je l'ai accroché, ça veut dire, je l'ai accroché et après je fais sortir les pelotes, je tire, du moment, et c'est pour ça qu'il faut savoir quand il faut dire les mitzvot tzitzit, avant de faire entrer les fils dans le trou. Ah Oui. Tu ne peux pas dire les mitzvot tzitzit après. Il faut que quand tu fais rentrer les tzitzit, tu dis les mitzvot tzitzit. דתביעה לשמה לא בעינן, שאין תביעה מן העשייה. דיברת עליה בעניין שבת. שמואל לא אומר בי תקרא, יורד בסופר, שבעצם התקרא Rashi donne un chidouche ici. Rashi donne un grand chidouche que la tvia du fil du tzitzit, on n'a pas besoin de faire l'ishma. C'est-à-dire, le fil lui-même, quand il a été, comment on dit, quand on fabrique le fil, ça ne s'appelle pas tisser. Ah. Le fil. Ouais. Torsadé. Hein? Torsadé. 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 Oui, tisser, c'est faire des rames. Alors, Rashi nous dit que le tzitzit, il n'a pas besoin de tvia l'ishma. On va voir. לא כל שכן ששמואל לא יגיד הוא יורד בסוטה. אוקיי, בשבת הוא לא אמר יורד בסוטה, אז שזה נעשה לצורכו, לצורך האכסדרה, אז בסוכה שזה לא נעשה לצורך הסוכה, Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec Rashi. Regardez. Ah ouais? מה זה? כן, אבל... החוטים צריך שיהיו תבויים לשמן. pas comme Rashi. Pourquoi? Parce qu'il y a un débat entre Rav et Shmuel, et dans cette halakha, le Rif et le Rosh ont tranché la halakha comme Shmuel. Rashi, il a tranché la halakha comme Rav. Pourquoi? Parce que Rashi, il s'est dit, halakha qui Rav Beissouré. Donc la halakha est comme Rav. Mais le Rif, il ne tient pas de Rav, il dit Shmuel. Non, il dit peut-être juste d'après la Vitara, pas forcément à la Non, Rashi te dit la halakha. Rashi, regardez Rashi. וכשניתלו בבגד לשם ציצית ניתלו עשייה לשמה, ותביעה לשמה לא בעינן. שאין תביעה מן העשייה. Il commente le Kéchéra ici. Ah? Il commente la vie qui dit que les Oui, d'accord, oui, oui, oui. On va voir justement. On continue après. Alors la Gemara elle dit ki amrit akame di Shmuel, amarli af min asisi nami psula alma de ba'inan tvia lishma. Rav il a témoigné. Rav il a dit qu'à la fin Shmuel, il a dit que c'est que pardon. Ça c'est Rav. Shmuel quand il a entendu cette halakha au nom de Rav, il a dit que Rav, à la fin, il était d'accord avec lui. Mais on sait ça d'après le témoignage de Shmuel. Alors, le Rif, il a tranché la halakha comme Shmuel ici, même que Rav, il s'oppose. Comme Shmuel, il a dit que c'est au nom de Rav, c'est pas caché. C'est pas caché. Maintenant, il faut que vous sachiez que le Rama, il est encore plus rigoureux que Shulchan Aruch. Le Rama, il dit, in halakha, et c'est le Rama, il dit qu'il faut niputz lishma. C'est quoi niputz lishma? C'est quand on prend le poil du mouton, on le casse avec un marteau. On prend le poil du mouton, il est épais. Il est beaucoup plus épais qu'un poil de cheveux. Pour faire un fil, on le casse et on fait un fil. On fait 8 fils et des 8 fils, on fait un fil de tzitzit. Le Rama, il dit, V'yesh omri. Ils vous vendent à Yerushalayim les petits limes Niputz Lishma, 150 shekels. Les petits limes Niputz Lishma, 150 ou 200 shekels, rien que les petits limes. J'ai trouvé la sauce Faria. C'est l'Umesel, L-U-M-E-S-E-L-S. C'est quoi? C'est une sorte de pelote. Kaot chez le route. Bon, il a redit Rashi. Rashi, il a dit Kaot chez le route, l'Umes. Il donne le mot. Voilà, le vrai mot français, c'est celui-là. On ne sait pas ce que ça veut dire parce que c'est l'ancien français. Mais sinon... Une sorte de pelote. לא, אבל כאן במקרה שלנו,
Par exemple, il y a des sarim, il dit la tige, c'est des lattes. Des lattes. Ah, lattes. Oui, bon, tu fais le yud avec le shin, c'est un E avec un S. De là, on voit que Rashi il faisait du yud et, comme les séfarades. Quand les séfarades ils veulent écrire, par exemple, perla, ils font P, yud, resh, lamed, alef, comme en espagnol et en français. C'est marrant parce qu'il dit, par exemple, avant, on a dit frangis, il donne. Frange. Ouais, mais il ne donne pas frange, il y a marqué F-E-R-N-J-E-S. Il ne donne pas le mot. Ah, frange. c'est de la phonétique là-bas. Ok. Ouais, c'est vrai. Je fais de la phonétique hébreu français. Bon. Ah, alors, C'est pas bon. c'est pas bon. C'est pas, ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Après, il y a marqué fringes, c'est marrant, parce qu'en anglais aussi, je dis pareil. Fringes. Fringes, c'est garment. Bon. En tous les cas, la halakha, il faut que vous reteniez la halakha les maaseh, c'est que le tzitzit, il a besoin d'être assoui lishma. Vient le débat sur ça après. Est-ce qu'une machine, c'est considéré lishma ou c'est pas lishma? Que vous sachiez en parenthèse, tous les tzitziot que vous achetez pour les enfants, c'est du n'importe quoi. Il y a en prison. C'est les prisonniers qui les font, souvent. Ils ont des usines, ils leur donnent 2 shekels par tzitzit. Et ils font les deux. Eh ben, des assassins, tout ce que vous voulez. Oui, il y a les usines des tzitzit dans les prisons. Et c'est eux qui font le tzitzit. Tous les tzitzit des enfants, c'est fait en prison normalement. Pour attacher. Ils veulent donner aux prisonniers. Qui c'est qui va attacher pour 5 shekels le tzitzit? Ils sont déjà attachés. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ils font en 10 minutes, ils les font rapidement, en 10-12 minutes, ils font un talit katan. L'attachement ashkénaze, il est très facile. Tu n'as même pas besoin de faire des nœuds comme les sfarades. Tu tournes et c'est bon. Ça tient pas à la balle, mais. Ça, moi, Le secret pour laver les tzitzit et pour qu'ils ne s'abîment pas, c'est de prendre une chaussette blanche avec un élastique, de mettre les 4 coins du tzitzit dedans, fermer avec l'élastique et le mettre dans la machine. Comme ça, il ne se détache pas dans la machine. Ils vendent pour 25 shekels un truc bleu où on peut enrouler. Vous connaissez pas? Oui, tu peux en mettre qu'un seul. Ouais, tu en mets qu'un seul. Mais non, tu en mets qu'un seul, tu mets les 4. Oui, d'accord, mais tu fais un Oui, tu fais un tel. Oui, tu fais un tel. Tu prends une chaussette blanche avec un élastique, tu mets, ou un collant. Ou alors un tissu. Il y a des tissus avec des réchatotes. Oui, mais bon, mais ça bouge. Du moment où ça bouge, tout s'attache dedans. On met comme ça. Et le mieux pour ne pas que les tzitzit s'abîment, c'est quand ils sont mouillés, il faut les séparer. Il faut les séparer, les rendre droits quand ils sont mouillés. Quand ils ont séché, après, tu sais, ça s'attache. Après, dès que tu touches, ça reste dans ta main. Surtout ceux des enfants. Alors la Gemara, elle dit Alma de Bainan via l'ishma. Alors pourquoi la souka, elle n'est pas l'ishma? Comme ça, ils ont posé la question à Shmuel. Il leur a répondu Shania tam de Amarkra. Gedilim ta'ase lach. Lach, le shem chovach. Lach, ça veut dire une chova. Alors, on lui a posé la question. C'est écrit aussi Chagasukot ta'ase lacha. Le shem chovcha. Alors, il dit non. Ah, ou Miba, on l'a utilisé le mot lecha. Quoi? Gzula. Les miot et Gzula. Ah, tamnami. Miba, les miot et Gzula. C'est marrant, c'est-à-dire que dans un tzitzit, si quelqu'un a volé le tzitzit, il n'y a pas un miout de Gzula. Pourquoi tu es même Maraïta, les rabots, pour dire que c'est gazoul et exclure le lishma. Maraïta, basé. C'est une question. Alors, on va voir Tosfot. Tosfot, il va poser une question mieux que ça. Tosfot, il va poser une question. Pourquoi j'ai besoin de dire qu'une souka gzula, elle est pas soul, midin ta'aselach, dit que c'est pas soul, mitzvah ba'avera. Une mitzvah, que je peux faire cette mitzvah que grâce à la avera que j'ai fait. Sans faire la avera, je ne pourrais pas faire la mitzvah. On va voir. En tous les cas, atamnamim ba'ele le meot gzula, on va dire, c'est même dans un tzitzit, c'est pas soul. Si c'est gazoul, alors il dit Hatam kra achrina
ועשו להם ציצית. ועשו להם ציצית. משלהם. להם, משלהם. Donc il y a deux arguments pour tzitzit, il y a deux psukim pour tzitzit, tandis qu'il n'y a qu'un pour souka. Tosfot. Teima, le dernier Tosfot de la page. Teima, Tepukle Mishum de Avade Mitzvah Baba Avera. Demaïta, ma pastilina netro gagazul, biyom tov sheni, les kamans beresh lulav gazul. Alors on dit que lulav gazul, c'est vrai que dans un lulav, on peut même pas prêter le lulav parce qu'il faut la chem chez la chem. Mais lulav gazul, pourquoi il est pas soul, même yom tov sheni? Parce que la chem, le cartel de la chem, Michel la chem. Ah, matana, il faut lui donner matana. Ah, maintenant de l'achzir, mais matana. Si tu me le rends pas, il s'avère rétroactif que je ne l'ai pas donné. Bon, mais l'oulav agazul, alors l'Ichora, alors ça c'est que Yom Tov Rishon, la Mishnah elle dit. Pourquoi? Parce que c'est écrit Yom Rishon ou le cartel Nachem Mishelachem. Alors la Gemara elle dit et Yom Sheni, Gazul, d'où je sais. Elle dit sonné Hashem Gezel Be'ola. On a une halakha dans toute la Torah, Mitzvah Abba Ba'avera. Ce qui est venu par une Avera, tu ne peux pas le faire. Alors toi, tu poses la question. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour me rendre le tzitzit pasoul? T'es pour que les Mishum Mitzvah Abba Avera, tu n'as pas besoin d'études et du texte et de la souka aussi. Mitzvah Abba Avera et utilise le lecha pour me dire que c'est les Shem Souka. On a compris la question de Tosfot. Et il continue Tosfot. ובהאישמת הגוף הקשיא דקאמר בישלמה ביום טוב ראשון בעניין לכם משלכם אלא ביום טוב שני מה משום דבר למצווה הבאה בעבירה והשתה אם כן למה להילחם משלכם. Tosfot il pose la question maintenant il dit même là-bas pourquoi tu as besoin d'un lachem משלכם למיעוט גזול pour יום טוב ראשון די מצווה הבאה בעבירה. Bon, je peux dire alors il répond mais cette question elle n'est pas cachée parce que le lachem משלכם qui a été dit dans le Yom Tov Rishon c'est pour exclure le shaoul et Tog et shaoul qui n'est pas caché. Je n'ai pas une étude pour quelque chose qui a été prêté. Avec le souka, les kalishinouyach, mais dans la souka, il dit tu ne peux pas répondre une chose pareille. Les rabbanan de Amr et d'Adam Yotze, il dit Chouado besoukato chez Chaverov et Nafkale, ou Midechtiv Kola Ezra Israël, jouent besoukot. Mais la metche Kol Israël, Ruimi chez Besouka Achat. Donc il dit si une souka chez la Yang Giloui déjà dans le texte, que souka. Alors il te dit, tu aurais pu dire pareil, l'Ichora dans Souka. Tu sais pourquoi j'ai dit l'Echa pour exclure, parce que je n'aurais pas su aussi Souka Sheoula. Il te dit non, Souka Sheoula est l'Ekshera. Donc automatiquement, je n'ai pas besoin du Pasuk pour me dire qu'une Souka Gzoula est l'Epsula. T'es pour que les Midin, Mitzvah Ba'aba Avera. Apprends ça de Mitzvah Ba'aba Avera. Alors il répond, Yesh Lomar. Écoutez, un chidouche gadol. Mitzvah ba'aba avera lav deoraita ela de rabanan. Ça, c'est un chidouche de Tosfot. Tosfot qui te dit, tout le mitzvah ba'aba avera, c'est pas sous le midrabanan, pas Minatora. Minatora, tu as été acquitté. Chachamim, ils sont venus, ils t'ont dit, tu n'as pas été acquitté. Mais comment? C'est très fort ça. J'ai fait quelque chose, la Torah, d'accord? C'est-à-dire, Rabbanan, il annule. Comment il peut j'ai écouté un chauffard. Quelqu'un, il a volé le chauffard, il a sonné. Les gens ont été acquittés. Minatora. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit que c'est pas bon. Minatora, il a été acquitté. Si la personne, il a été yotzei yedei chol. C'est-à-dire que quelque part, il va revenir, il va refaire une bracha, parce qu'il pourrait être acquitté, d'après Rabbanan. Non, il ne doit pas refaire une bracha. Peut-être. S'il n'a pas été acquitté. Mais tu vas nous lishma le divrei chachamim, tu vas me dire. Mais pas tout, non. Pour la Doraïda, tu as raison. Et le voleur est acquitté. Ceux qui ont entendu, ils sont acquittés, mais le voleur. Oui, parce que mitzvot lavleinot nitnu. La mitzvah, elle n'a pas été faite pour faire un plaisir, elle a été faite pour accomplir la volonté d'Hachem. Donc c'est que midrabanan, c'est pas midoraïta. Il te dit, Birla, toute la mitzvah, c'est pareil dans Gezel. Ça peut être dans beaucoup d'autres choses. C'est pas que dans Gazoul. Gazoul, dans Arbaat Aminim, c'est deoraïta parce que tu transgresses le lachem.
Mais, par exemple, il y a d'autres Abba Avera. Une souka qui est qu'il est rentré dans une église et il s'est assis dans une souka de l'église. Je ne sais pas moi, que c'est Avodazara ou un Issour. Tu vois, il a fait une Avera pour faire Ekdesh. D'autres choses, pas forcément de Gezel Dafka. Mitzvah Abba Avera. Mitzvah Abba Avera, c'est Assur Midirabanan, pas Minatora. Il faut savoir aussi que Mitzvah Abba Avera, c'est pas pour tout qu'on dit Mitzvah Abba Avera. Mitzvah Abba Avera, c'est que je ne peux pas faire la mitzvah sans faire la Avera. Mais si la personne, il a fait une Avera, après il est venu, il a fait une mitzvah, ça va. La mitzvah, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, quelqu'un il est venu à la synagogue, Shabbat en voiture. Il a fait un don. C'est mitzvah Abba Avera? Non. Il a fait son maasé, c'est un maasé qu'il a fait. Il s'est terminé. C'est pour ça qu'on te dit, je donne un exemple. Aussi dans ce genre de c'est dans l'idée pour qu'on comprenne. Voilà, il y a quelqu'un qui habite à Ranana. Tu l'as invité pour qu'il vienne chez toi le repas de Shabbat. Il habite à 5 rues de chez toi, à 15 minutes de marche. Le gars, il a décidé de venir en voiture chez toi Shabbat. Il vient en voiture. Il stationne la voiture. Tu sais qu'il est venu en voiture, il t'a amené une bouteille de vin. Le vin, il est cachère, il est fermé. Mais il te l'a amené Shabbat en voiture. Tu as le droit de consommer Shabbat cette bouteille de vin? Oui, hein? Il aurait pu l'amener normalement. Il a fait merde. Il aurait pu l'amener normalement. Tandis que s'il vient de Tel Aviv Shabbat chez moi, là, la bouteille, elle est venue Michoutz la Troum. Elle n'aurait pas pu venir chez moi sans faire un Chiloul Shabbat. Là, je dois attendre Motzei Shabbat, le temps de faire ce trajet, et rien qu'après, elle est autorisée. S'il l'a amené que pour moi, et là, sera pour. L'homme chez Mais Michoutz la Troum. Michoutz la Troum. Il me l'a amené que pour moi. Est-ce qu'un Israël peut en profiter? Non, parce que ça a été fait en Avera. Ça lié à la bouteille même. Oui, sur la bouteille. On a compris? Mais pourtant, l'autre aussi, il a fait une Avera, mais comme il est dans la ville. Non, comme la bouteille, il n'y a pas de Avera sur la bouteille, il aurait pu venir. La bouteille, elle aurait pu venir aussi à pied avec ses mains. Il a décidé de faire une Avera. La Avera, elle est en plus, elle n'est pas là-dedans. Ça veut dire que la bouteille, elle aurait pu être chez moi n'importe comment. Tandis que quand elle est venue de dehors de la ville, elle n'aurait pas pu venir sans la Avera. Mais c'est maintenant intéressant. J'ai pris cette bouteille, je vais faire avec Kidouche à la synagogue. Il y a quelqu'un, le rabbin, il a pris, il a fait le Kidouche dessus. Non, est-ce que j'étais acquitté ou j'ai pas été acquitté? Mitzvah Abba Avera. Laquelle? La bouteille. En du tronc? Oui, en dehors du tronc. Ah, en dehors du tronc. En dehors du tronc. Alors, l'Ichora, c'est Kidouche des Rabbanan et Avera des Rabbanan. Ils ont été postés. Mais si, admettons, si c'est Kidouche du soir, c'est Kidouche de Horaïta, si je n'ai pas fait Kabbalat Shabbat, une femme qui n'a pas fait Kabbalat Shabbat, on est Yotze. Pourquoi? Parce que le Issour, il est des Rabbanan, et elle a été Yotze de Horaïta, elle a été acquittée. Quoique, le Kedesh Shabbat, il a été dit sur un verre de vin, mais c'est l'homme échané, il y a eu Kidouche. Il y a eu Kabbalat Shabbat. En théorie, même qu'il y a plusieurs halachot. Ça veut dire l'idée, c'est un des Rabbanan. Ça ne casse pas un de Horaïta. Ça, c'est le ridouche de Tosfot. Tosfot, il a marqué plusieurs couchottes là-dessus. Mais en tous les cas, la maskana de Tosfot, il faut savoir, la maskana de Tosfot, mitzvah, Abba Avera, rappelez-vous, c'est ils sont des Rabbanan. Chachamim, ils sont venus te casser cette mitzvah. Ils t'ont dit cette mitzvah, elle n'est pas bonne. Minatora, Enba, Enba, mitzvah, Abba Avera. Ok, alors la Gemara ici, pourquoi elle ne ramène pas à ce principe-là comme Tosfot pose ta question? Ah. Alors la question de Tosfot, elle est toujours là, même si c'est des Rabbanan. Non, alors il te dit Tosfot, il a fait. Alors en quoi Tosfot il répond? En quoi c'est Métaret? Tosfot il a posé une question. Pourquoi j'ai besoin un pasouk pour me dire Sukkot ta'aseh lecha lecha velo gzula? Dis que c'est à Sourmina, que c'est de toute façon mitzvah barbara et c'est pas soul. Il te dit Tosfot non. Non, on m'a autorisé. Minatora c'est moutard. Une soukha gzula quand quelqu'un il s'est assis, il a mangé. S'il n'y avait pas, ça veut dire s'il n'y avait que le Issour des Rabbanan, il aurait été acquitté par mitzvah de Horaïta.
C'est pour ça que la Torah est venue et lui dit, tu n'as pas été acquitté puisque tu as volé la souka. Maintenant, Stam, pour savoir la halakha, quand quelqu'un il rentre dans une souka Gzola, c'est uniquement quand il a pris toute la souka et il a volé avec lui. Un jour, mon père, on nous a volé la souka. Ah ouais? Oui, un soukot, on construit la souka. On a aidé mon père, on habitait, c'était quand j'étais enfant, on habitait à Neve à Akko. On a tout décoré, tu vois, je me rappelle, j'étais enfant. Maintenant, la souka, elle était en bas de l'immeuble. C'était à l'époque où il y avait les quartiers encore, vous savez. Ça s'appelait les années 80, disons. C'est exactement typique. En 81, j'avais 6 ou 7 ans, je me rappelle. Je vais avec mon père à la synagogue. Ma mère, parce qu'on habitait dans l'immeuble, on descend en bas pour. Ma mère, elle descend avec le panier, avec les casseroles. On faisait toujours Netilat Yadayim à la maison. Mon père, il faisait kidouche à la souka. Et tout de suite, on faisait moti pour ne pas remonter. On descend, chacun avec des casseroles et des choses dans la main. Il n'y a pas de souka. Mon père, il cherche la souka. Ça veut dire, il se dit, j'ai construit derrière. Il n'y a pas de souka. Il y avait des garçons, ils sont venus, ils ont vu qu'elle était belle et qu'elle était bien décorée. Ils se sont mis 10 garçons. Ils l'ont ramassé d'en bas avec les mains et ils l'ont transporté telle qu'elle est. Il y avait un juil. Mon père, il est parti, il s'est dit, comment ils ont démonté la souka? Très loin, ouais. Il est parti presque 800 mètres, il a trouvé la souka dans un immeuble, ils l'ont fait rentrer là-bas. Maintenant, en Soukot, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire parce qu'on n'a pas le droit de la déplacer. Alors, on a mangé là-bas, et après, Chol HaMoed, ils nous l'ont rendu. Il leur a dit qu'il allait porter plainte à la police, et il a eu peur. Ils sont venus, Motsei Achad, ils m'ont ramené, Hila, Shira. Ouais, ils ont pris la souka. Donc, par exemple, une souka qui a été construite Yom Tov, pendant la fête. Mais ça, Il a fait, toi tu as mangé dedans. Tu as été acquitté? Oui, tu as été acquitté. Minatora, j'étais acquitté? Mitzvah Ba'aba Avera, c'est Kevin des Rabbanan. Une obligation des Rabbanan, je n'ai pas été acquitté. Mais une obligation de Horaïta, est-ce que je dois aller remanger dans une souka? Non. C'est-à-dire, il faut savoir qu'une souka, elle peut être, je peux faire la Avera Yom Tov, c'est-à-dire, ma souka, elle est attachée avec un fil en métal, le srach. Il y a quelqu'un qui vient, il me dit, elle est attachée avec un fil en métal, c'est pas soul, c'est maramide. Je dénoue pendant Yom Tov. J'ai fait une Avera. Parce qu'avec le fait que j'ai dénoué, j'ai fait metaken. Ça s'appelle Mechitza Amateret. C'est Issur Minatora. C'est une sorte de Makeba Patish. Alors, c'est Mitzvah Ba'aba Avera. Mais si quelqu'un mange dans cette souka, il a été acquitté. Parce que le Issur, c'est Midera Rabbanan et lui, il veut s'acquitter de Horaïta. Intéressant.